Nous voyons aujourd'hui le jour 2. Alléluia. Le jour 2 de notre jeûne. Et je précise que notre thème aujourd'hui, c'est préparer. Notre thème de ces 12 jours, c'est préparer son année avec Dieu. Nous avons compris hier qu'il était important de faire de Dieu l'alpha afin qu'il soit l'oméga. Mais de faire de Dieu aussi l'oméga, c'est-à-dire de s'attendre à lui. Alléluia. Je pense qu'à chaque fois qu'on vous fera comprendre que vous êtes capable sans Dieu, on est en train de vous séduire. Parce que tout ce dont nous sommes capables, c'est par la grâce de Dieu. C'est en s'appuyant sur Dieu. C'est en commençant sur Dieu, avec Dieu. C'est en fonctionnant avec Dieu. Alléluia. Et nous devons le réaliser. Alléluia. Nous devons réaliser profondément. Notre verset de base de tout le jeûne, c'est Job 22, 28 qui dit « À tes résolutions répondra le succès, sur le sentier brillera ta lumière. » Ce verset de base nous permet de comprendre qu'on peut changer des choses si on est résolu. On peut changer les choses si on prend de bonnes résolutions. Ce verset de base nous permet de comprendre que quand les choses se compliquent pour nous, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance. Moi, je ne crois pas à la chance et la chance n'est pas biblique. C'est parce que nous-mêmes, on ne s'est pas réorganisé. On n'a pas pris des résolutions. On n'a pas fait de bons choix. On n'a pas réfléchi. On n'a pas préparé notre vie. On n'a pas préparé notre année. Amen. Quand tu te prépares à quelque chose, tu as plus de grâce. Je ne pourrais pas dire chance parce que je n'aime pas cela. Mais tu as plus de grâce de réussir la chose. Tu as plus de grâce. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, surtout le monde de l'athlétisme, le monde des sportifs, on comprend qu'ils remportent la victoire parce qu'ils se préparent. Même le salut a besoin d'une préparation. On est sauvé parce que nous nous préparons au retour du Seigneur. Amen. Si tu ne te prépares pas au retour du Seigneur, certainement quand il viendra, ce n'est pas sûr que tu feras partie des personnes. Donc nous devons comprendre que le succès ne peut pas se dissocier à la préparation. Et j'avais dit le dimanche que la préparation attire à nous les opportunités. Si Dieu voit que tu n'es pas prêt pour quelque chose, il ne t'enverra pas cette chose. Parce qu'il t'aime, il ne te donnera pas. Alléluia. Personne ne prendra sa voiture et donnera les clés à son enfant de 5 ans. Mais à ce même enfant, à 16 ans, s'il s'est conduit, vous pouvez lui remettre la clé de votre voiture. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il aura fait un permis de conduire, il sera préparé. Alléluia. La préparation vous amène beaucoup de choses. Même ceux qui veulent se marier aujourd'hui, et c'est difficile. Dieu t'aime trop pour te donner un mari maintenant. Parce que tu n'es pas prête. Alléluia. Tu n'es pas prête. Tu ne te prépares pas. Tu ne travailles pas sur toi. Tu ne travailles pas sur tes défauts. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir au travers des 12 jours de jeûne. On va se préparer. On va travailler sur ce qui ne va pas. On va insister sur ce qui va. On va essayer de prendre des bonnes résolutions avec Dieu. Pour que notre année soit une année réussite. Alléluia. Et moi je crois que la préparation n'est pas une perte de temps. Parce que la preuve, le païen quand il se prépare, il réussit. Quand un boxeur s'entraîne tous les jours, il ne peut qu'être victorieux. Allez-y, vous voyez les secrets de 5 gens qui réussissent, c'est la préparation. C'est la préparation. Le plus gros secret, c'est la préparation. C'est la préparation. La préparation, dans la préparation, il y a la privation, il y a la réorganisation, il y a plein de choses. Alléluia. C'est ce qui leur donne la victoire. C'est ce qui leur permet de remporter comment on dit ça, le collier d'or, je ne sais pas comment on appelle, la médaille d'or. Si tu abordes chaque année comme ça, en est comptant sur la chance, tu passerais une mauvaise année. Mais si tu abordes une année en la préparant avec Dieu, tu vas passer une excellente année. Et je suis convaincu de cela. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des principes qui régissent nos vies. Et Dieu les a établis. Et il ne va pas contre ces principes. Alléluia. Il a établi beaucoup de choses. De telle sorte que lorsque celui qui n'est pas converti l'applique, il réussit. Pendant que toi, le chrétien, ton année est difficile du début qu'à la fin. Le païen a une année victorieuse. C'est pas normal. C'est pas normal pas parce que toi, le chrétien, tu mérites plus que lui. Mais c'est pas normal parce que toi, tu as Dieu. Et en Dieu, il y a le secret de tout. Alléluia. Donc, il faut comprendre que, en fait, il n'y a rien, on ne t'a pas mangé, on ne t'a pas maudit. Moi, je pense que celui qui pense être mangé, c'est lui-même qui allait rentrer dans la bouche des gens. Alléluia. Pourquoi on les mange? Parce qu'aucun sorcier ne peut te manger si toi, tu ne lui donnes pas l'occasion de te manger. Personne ne peut t'empêcher d'avancer si toi, tu ne donnes pas l'occasion à cette personne-là de t'empêcher. Alléluia. Donc, il faut que tu le comprennes. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie. Le second jour, jour 2. Le bilan de notre année.
Le bilan de notre année 2017. Le bilan de notre année 2017, nous allons voir ce bilan-là aujourd'hui. Donc, il est évident que pour préparer quelque chose, pour mieux s'améliorer, on est obligé d'examiner, de faire un bilan. Absolument. Aujourd'hui, nous avons les derniers cris de téléphone à ce niveau parce que à chaque fois, ceux qui l'ont conçu ou l'ont réalisé vérifient s'il y a des défauts qu'on peut corriger. Quand vous voyez des appareils sortir en 1, en 2, en 3, c'est par rapport au fait que les gens testent et font un bilan. Regardent pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas. Le bilan doit précéder toute notre préparation. Doit être un élément clé dans notre préparation. Parce que si on n'en fait pas, on va entraîner les mêmes causes. Alors on aura les mêmes effets. On va entraîner les mêmes problèmes. Alors on aura les mêmes problèmes. On va entraîner les mêmes handicaps. Alors on aura les mêmes problèmes. On va entraîner les mêmes mauvaises habitudes. Alors on aura les mêmes problèmes. Alléluia. Si tu as une mauvaise habitude que tu as eue pendant toute l'année 2017 et que tu n'as pas corrigé, ne t'attends pas une année glorieuse en 2018. C'est pour ça que tu dois faire ton bilan pour te rassurer. Pour mettre la lumière sur tous tes manquements. Pour mettre la lumière sur toutes tes faiblesses. Pour mettre la lumière sur tes handicaps. Pour mettre la lumière sur tes besoins, sur tes succès, sur tes manquements, sur tes erreurs. Alléluia. Cela va t'aider à te repositionner comme il faut pour 2018. Alléluia. Obligatoire de faire un bilan. Cela va te permettre aussi d'avoir une année glorieuse avec Jésus. En quoi consiste le bilan? Le bilan va consister à examiner ton année. À dire, voilà, de 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, qu'est-ce qui s'est passé dans mon année? Et je vais te donner par la suite les choses que tu dois exactement voir pour examiner. Le bilan va consister à examiner notre année passée dans des domaines importants. Ce n'est pas tout qu'on va examiner. Alléluia. Il y a des domaines de ta vie qui sont déterminants pour ton année glorieuse. Et tu dois examiner ces domaines-là. Afin d'exposer les forces, les erreurs, les exploits. Même pour notre santé physique. Vous savez qu'il y a des gens, chaque début d'année, font un bilan de leur santé. Ils vont à l'hôpital pour qu'on les regarde entièrement. Vous savez, les maladies ne s'exposent pas le premier jour qu'elles commencent. Des fois, elles sont là au tapis dans ton corps. Tu ne sais même pas. Parce que tu n'en fais pas, tu ne fais pas du tout d'examen ou de bilan. Tu vas te retrouver à un stade où elles ont déjà évolué. Et il sera déjà trop tard. Très important, même le bilan de sa santé, le bilan spirituel, le bilan émotionnel. Le but de bilan, comme je l'ai dit plus haut, c'est pour nous améliorer. Quand tu sais que ça n'a pas marché à cause de ça, pendant que tu as fait le bilan, alors tu vas chercher à savoir comment tu vas corriger. Le bilan va forcément créer des solutions. Le bilan va forcément susciter des nouvelles résolutions. Le bilan peut te donner un éclairage sur des repositionnements. Amen. Donc ça nous permet de prendre connaissance de certains états qui nous concernent et d'anticiper pour la nouvelle année afin de ne point être négligents. Alléluia. Le bilan nous permet de faire l'état de notre vie, de notre année, afin d'exposer les failles dans le but de s'améliorer. Nous permet d'identifier nos manquements, nos handicaps, afin de nous améliorer ou afin de nous améliorer ou les contourner. Répertorier nos forces et nos qualités afin de pouvoir les renforcer. Parce que c'est très important que tu saches en quoi tu étais bon et comment tu peux renforcer cela. Alléluia. Ça nous permettra de mieux cerner nos défis, nos challenges entamés l'année précédente. Quelles sont les choses qui t'ont beaucoup bousculé? Quelles sont les choses qui t'ont beaucoup fatigué? Quelles sont les choses qui ont été difficiles pour toi de surmonter? Tu dois savoir ça pour que cette année-là, tu commences déjà à te préparer pour cela. Alléluia. Vous allez voir un boxeur, il ne va pas se préparer de la même manière pour un tel adversaire ou un autre adversaire. Si on dit celui-là a remporté 10 médailles d'or ou 10 ceintures d'or, il ne va pas se préparer n'importe comment. Parce que ce n'est pas un petit défi qui l'attend. Il va renforcer sa préparation pour pouvoir atteindre le niveau. Alléluia. Donc il faudra répertorier les défis et les adversités qui t'ont beaucoup fatigué. Les cerner. Les défis et les adversités afin d'anticiper ta réaction et ton agissement pour pouvoir mieux les surmonter. La parole de Dieu nous incite
à faire des bilans, à faire des examens. Elle nous dit en Galates 6, 4 que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que chacun examine ses propres œuvres. Dieu nous incite à examiner nos œuvres. Nous savons que la marche chrétienne n'est pas une marche aveugle. Arrivé un moment, un enfant de Dieu qui veut plaire à Dieu doit se rassurer qu'il est en train de marcher correctement. Mais pour le faire, il doit examiner sa marche. Il doit en faire un bilan. Amen. Quand on voit le passage en 1 roi 20, au verset 22. Cette histoire avec le roi de Syrie, Ben-Hadad, et le roi d'Israël, Achab. Ils ont perdu un combat. Et au lieu d'aller se renforcer pour revenir, ils se sont assis pour examiner, pour faire un bilan, pour dire, mais pourquoi on a perdu ce combat? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'on doit revoir? Et vous voyez dans la partie rouge, on avance. Examinez, voir ce que tu as à faire. Bon, je ne vais pas lire tout le passage, j'explique déjà. Donc le prophète leur dit d'examiner. Le serviteur du roi de Syrie lui dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Donc ils disent qu'ils nous ont battus parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pour ça qu'ils ont été plus forts que nous. On allait se battre dans la montagne. Donc prochainement, ils ont pris des résolutions. Maintenant, combattons-le maintenant dans les plaines. Mais si toi tu ne sais pas que de la manière tu marches, c'est ça qui a créé tout ton problème dans l'année. Et que tu n'as pas fait un bilan pour déterminer cela, tu vas toujours créer la même année. Tu vas toujours avoir les mêmes problèmes. Amen. Dieu ne permet jamais à ce qu'une épreuve nous arrive sans but. Mais Dieu ne va jamais céder tant que tu n'as pas cerné ce que tu dois cerner. Et pour cerner ce que tu dois cerner, il te faut faire un bilan. Il te faut examiner les choses. Les gens ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas de chance. Les gens ont toujours l'impression que ce qui leur arrive est injuste. Les gens ont toujours l'impression que les gens sont mauvais. Mais ils n'ont pas compris que Dieu ne permet rien pour rien. Alléluia. Et pour savoir cela, tu dois faire un bilan. Un enfant de Dieu doit être réactif au bilan lorsque les choses ne vont pas. Alléluia. Il doit se dire, mais pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que je dois comprendre dedans? Alléluia. Et ils ont compris qu'ils devaient combattre leur adversaire dans les plaines. Ils ont compris aussi qu'ils devaient renforcer leur équipe, leur armée. Et ils devaient combattre d'une autre manière pour pouvoir remporter la victoire. Je parlais de David hier. David aime la victoire. C'est pour ça qu'il faisait de Dieu l'alpha de tout. Je ne sais pas si tu aimes la victoire, comme moi. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible nous traite de plus que vainqueurs. Et dans vainqueur, il y a victoire. Nous devons aimer la victoire. La victoire sur les ténèbres. Alléluia. La victoire sur tout défi qui va se présenter à nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc parce qu'on aime la victoire, on doit essayer de fonctionner différemment. On doit chercher Dieu un peu plus. On doit examiner les choses. On doit faire un bilan. On doit chercher à s'améliorer. Même dans un couple. Il ne suffit pas seulement d'évoluer pour dire amour, amour, amour. Arrivé un moment, il faut examiner votre relation. Parce que les petites choses qui crachent et puis craquent le couple demain, c'est des choses qui ont commencé en sourdine. Et si tu n'as pas fait un bilan pour les détecter vite, autant que tu vas les détecter, elles seront déjà exposées. Alléluia. Donc, il est très important d'en faire un bilan. Nous allons voir maintenant les 12 points à faire pour faire un bon bilan de notre année 2017. Pour faire un bilan. Donc, je vous ai remis des fiches. Vous avez tous des fiches sur vos chaises. Des fiches que tu peux remplir en secret avec toi-même, avec Dieu. Je te conseille de le faire, de le remplir ou bien pose-toi les questions. Tu peux réfléchir, tu peux les utiliser comme base pour méditer sur ton bilan de l'année 2017. Amen. Donc il y a ces fiches-là. Le premier point à faire, c'est le point sur ma relation avec Dieu. Alléluia. Le point sur ma relation avec Dieu. Brad, tu peux avancer s'il te plaît. Les 12 points à faire pour faire un bon bilan de notre année 2017. Le point sur ma relation avec Dieu. Suivant. Voilà. Tu vas te poser cette question. Me suis-je... Excusez-moi. La batterie est réduite. Il faut que je diminue la luminosité.
Que ça ne s'éteigne pas. Me suis-je plus rapproché de Dieu ou éloigné de lui en 2017? Tu dois te poser la question, est-ce que j'ai été très proche de Dieu ou je me suis éloigné de lui? Parce que la Bible nous dit clairement en Marc 12, 30 que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Et il est très important pour toi de te rassurer que ta relation avec Dieu est bonne. Il est très important pour toi de faire un bilan de ta relation avec Dieu. Il est très important de te poser la question, est-ce que moi avec Dieu, on était mieux bon, bien, cette année qui vient de passer, l'année qui vient de passer ou pas? Très important. Sans Dieu, on ne peut pas parler de réussite authentique, véritable. Réussite qui n'est suivie d'aucun chagrin, ce n'est pas possible. Dieu est le centre de la réussite et du succès. Donc il est donc important à toute personne de faire un bilan de sa relation avec lui. Est-ce que tu as assez prié? Est-ce que tu as passé assez de temps avec lui? Est-ce que tu as passé du temps avec Dieu? Quelle est la dernière fois? Quelle était la fréquence où tu te tenais le matin pour prier? Il y a certaines personnes qui priaient très tôt le matin, beaucoup. Est-ce que tu as beaucoup prié en 2017 très tôt le matin? Il y a certaines personnes qui priaient beaucoup les soirs avant de dormir. Est-ce qu'en 2017 tu l'as fait assez? Il y a certaines personnes qui lisaient beaucoup de livres de Dieu pour connaître un peu plus Dieu. Est-ce que tu l'as fait? Tu dois te poser toutes ces questions-là. Tu dois voir qu'est-ce qui a manqué dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché plutôt? Visualiser les fréquences des prières. Visualiser tes fréquences à l'église. Est-ce que j'étais assez présent ou présente à l'église? Parce qu'on ne vient ici pas pour l'homme de Dieu, mais pour Dieu. Alléluia. Est-ce que j'étais assez fréquent dans la lecture de la Bible? Est-ce que j'avais un niveau, est-ce que j'ai eu un bon niveau de soif de Dieu? Il faut que tu fasses un bilan. Alléluia. Demain, on va parler de ça dans les détails. Alléluia. Je ne vais pas insister dessus. Le deuxième point, c'est le point sur ma reconnaissance à Dieu pour 2017. La question que tu vas te poser, si je devais nommer 5 choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant envers Dieu en 2017, c'est 17. Quelle serait-elle? Parce que l'homme a tendance à bien se souvenir des choses qui ne vont pas. Et à se rappeler de ça beaucoup plus longtemps. Que de se rappeler des choses qui ont marché. Et du coup, il finit une année, pas dans un esprit de reconnaissance envers Dieu, mais une année pour dire vraiment, il était temps que cette année finisse. On espère une bonne année maintenant pour l'année prochaine. Mais quand tu te poses cette question, tu vas réaliser que en réalité, Dieu a fait des choses bonnes pour toi en 2017. Et j'ai dit hier, la reconnaissance multiplie la grâce. Ça, c'est une révélation puissante que Dieu m'a donnée pendant que je prêchais. La reconnaissance multiplie la grâce. Tu veux être béni, apprends à être reconnaissant. La reconnaissance multiplie la faveur, accentue la faveur. Parce que personne ne peut continuer à bénir quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers lui. Tu peux pas continuer à donner à quelqu'un qui ne reconnaît pas que tu l'aides. Donc plus tu reconnais que Dieu fait des bonnes choses, même tu es reconnaissant même dans les moindres choses, alors Dieu continue à t'accorder sa grâce et sa faveur. C'est pour ça que si tu veux avoir une année 2018 extraordinaire, glorieuse, commence déjà à détecter dans l'année 2017 ce que Dieu a fait pour toi. Je peux te mettre une chose sur ta liste. Tu es rentré en 2018. Sois reconnaissant en Dieu pour cela. Alléluia. La Bible nous dit en Colossiens 3:15, soyez reconnaissants. Il ne faut pas qu'on se laisse pousser par les penchants de cette chair qui se rappelle que du négatif. Que du négatif. Ça n'a pas allé. Ça n'a pas marché. C'était trop difficile. Non. Si tu es dans ce sens-là, tu ne vas pas être reconnaissant. Et tu vas durcir ta prochaine année. Quand tu vas bien examiner 2017, tu vas voir que Dieu t'a fait beaucoup de grâce. Il t'a accordé des joies, des moments. Il t'a protégé. Il t'a évité des choses. Les gens, des fois, l'homme, des fois, regarde à ce qui est apparent. Mais vous ne savez pas que des fois, les choses qui nous arrivent là, c'est la version éteinte de ce qui devait nous arriver. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que des fois, les choses que des fois, tu es malade quand tu étais soigné 2 jours. En fait, c'était ta mort que le diable avait visé. Tu devais mourir normalement.
Tes tests c'était une semaine ou un mois. Mais tu vas dire, oh, c'était vraiment l'année là, je suis tombé malade jusqu'à un mois. Mais en fait, le diable voulait te tuer. Alléluia. Moi, j'ai appris à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui m'arrive de mal. De telle sorte que je n'ai peur et je ne crains rien pour ma vie devant. Parce que je sais que c'est mon père. Aucun papa ne souhaite du mal de son enfant. Et quand tu te mets en bas de Dieu, tu t'accroches à Dieu comme un père, tu réalises beaucoup de choses. Beaucoup disent, papa, je t'adore, mais Dieu n'est pas leur père. En réalité, dans leur cœur. De telle sorte que même si quelque chose de grave m'arrive, tu dis, waouh, Seigneur, je sais que tu m'as évité quelque chose de plus grand. Et je te suis reconnaissant. Parce que tu es mon papa, tu ne veux pas mon mal. Alléluia. Rien de tel que la gratitude à Dieu pour débuter positivement un bilan personnel et pour nous faire voir l'année à venir sous un autre angle. Parce que quand tu réalises que Dieu a été là avec toi, je pense que tu rentres dans la prochaine année confiant. Mais quand tu as l'impression que tu as souffert, qu'il t'a abandonné, alors je pense que tu rentres dans l'année prochaine avec des peurs et des craintes. Alléluia. Le point 3, le point sur mes erreurs et mes maladresses en 2017. Donc tu vas te cibler 2 ou 3 maladresses commises en 2017. Tu dois demander à Dieu quelles leçons puis-je en tirer. Alléluia. Que ce soit un geste d'impatience, que ce soit des remarques blessantes, que ce soit de la déloyauté, que ce soit de la désobéissance, que ce soit de la jalousie, de l'orgueil, de l'indiscrétion. Il est très important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal en 2017. Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de la bonne manière. Tu dois te dire vraiment, voici ce que j'ai mal fait. Parce que une erreur n'est pas une erreur lorsqu'on dit une bonne leçon de cette erreur. Alléluia. Généralement, ce qu'on fait de mal ou ce qui nous arrive de mal est censé nous amener à comprendre une vérité. Et que nous savons que c'est par la vérité que nous sommes affranchis. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. Qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs de l'année 2017? Qu'est-ce que tu as compris? Nous devons comprendre que c'est ce qui va nous donner de la sagesse pour notre nouvelle année. Nous devons comprendre que c'est ce qui va nous permettre de nous repositionner comme il faut pour la nouvelle année. Mais je précise, parce qu'il y a des gens qui sont tellement mélancoliques qu'ils pleurent, ils dorment, ils veillent sur leurs erreurs. Non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Guette un peu, et puis après tu comprends la leçon, tu quittes très vite dessus. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne passe pas son temps à nous rappeler nos erreurs. Il veut juste qu'on comprenne la leçon, mais qu'on avance. Parce que lorsque tu conduis une voiture, et si tu passes ton temps à regarder dans le rétroviseur, tu vas faire un accident. Alléluia. Pour avancer, tu jettes des coups d'œil dans le rétroviseur pour guider, pour orienter ton avancée. Mais tu dois regarder majoritairement devant. Alléluia. Donc, il faut jeter un coup d'œil sur ton année, tes erreurs. Le point 4, le point sur ma plus grande peur. Alléluia. Quelle était ma plus grande peur? Moi, des fois, quand une personne parle, j'essaie de juger par quoi elle a animé. Beaucoup sont régis par la peur. La peur de mourir célibataire. Amen. Ça dit, il y a des vraies peurs. Hein. Toi, c'est ta peur là. C'est ta peur que tu as trouvée dans ton cœur. La peur de mourir célibataire. La peur de perdre un enfant. La peur de perdre un parent. La peur de se retrouver dehors sans logement. Amen. Jamais cela ne t'arrivera. La peur d'être bouffé par un sorcier. La peur de mourir même. Alléluia. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu ne va jamais t'inspirer la peur. La peur est du diable. Et tu ne dois jamais laisser la peur régir ta vie. Moi, des fois, quand je veux commencer à avoir peur, Dieu me dit, tout peut t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Il dit, tout peut t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Vous voyez ces avions qui passent sur nous. Ils peuvent tomber. Ils peuvent. Au Congo, il y a des avions qui sont tombés sur des maisons. Mais jamais cela arrivera. Alléluia, ça ne nous arrivera pas. C'est que le diable veut te pousser à avoir peur de ce qui peut t'arriver. Mais en fait, il a compris le principe de la foi. Ce que je crois,
c'est ce qui va m'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui va se produire en moi. Parce que la crainte est une forme de foi. D'autres ne l'ont pas réalisé. Quand tu crains, tu es en train d'avoir la foi en quelque chose. Mais tu es en train d'avoir la foi en quelque chose de mauvais. Donc tu attires, le principe de la foi s'établit. Et ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Tu dois avoir peur de rien. Tu ne dois pas avoir peur que tes enfants meurent. Tu ne dois pas avoir peur que ta femme, ton mari te quitte. Tu ne dois pas avoir peur de ne pas avoir un emploi. Tu ne dois pas avoir peur d'être dehors. Tu ne dois pas avoir peur de mourir célibataire. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Quelle était ta plus grande peur en 2017? Tu dois la cibler parce qu'elle ne doit pas t'accompagner en 2018. Alléluia. Elle ne doit pas t'accompagner en 2018. Elle ne doit pas t'accompagner en 2018. Il faut démasquer ce qui t'empêche d'avancer. Il faut démasquer plutôt. Et dès que tu vas exposer ta peur ou tes peurs, je te dis, tu vas voir qu'elles sont rien. Je dis le diable, notre ennemi, a une loupe. Et à chaque fois que tu regardes, il met la loupe devant toi. De telle sorte que tu vois toutes les petites choses terribles, grandes, pendant qu'elles sont rien en réalité. Le diable joue avec notre foi. Il ne peut rien faire dans ta vie si tu n'as pas eu la conviction qu'il est capable de cela. Alléluia. Si tu n'as pas eu la conviction qu'il peut. Il y a des personnes ici qu'on ne peut pas mettre dans une maison seule. On ne peut pas. Imagine notre église ici. Après nous tous on part, on dit tu dors ici. Toute la nuit. Je suis sûr que dans la salle ici je trouverai des personnes qui ne pourront pas. Mais tu as peur de quoi? Tu ne sais pas que Dieu a dépêché des anges qui campent autour de toi. Amen. Les anges de l'éternel campent autour de ceux qui le craignent. Tu as peur de quoi? Mais la peur est une porte d'entrée de l'ennemi. Je ne vais pas prêcher sur la peur aujourd'hui. On va avancer. Point 5. Le point sur ma plus grande source de stress et d'angoisse en 2017. C'est important de savoir qu'est-ce qui t'a vraiment stressé. Qu'est-ce qui t'a fatigué. Qu'est-ce qui t'a beaucoup embêté. Donc, cette année, quelle a été ma plus grande source de stress et d'angoisse? Et comment pourrais-je améliorer la situation en 2018? La Bible nous dit en Matthieu 6, 17, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il est important de comprendre que le stress et la pression ne créent rien de bon. Rien. Il est important de pouvoir détecter qu'est-ce qui me met la pression, qu'est-ce qui me stresse. Il y a des gens qui sont des champions dans les méditations des problèmes. Un enfant de Dieu doit méditer que la parole de Dieu. Pas les problèmes. Tu ne dois pas tourner tes situations dans ton esprit dans tous les sens. Quand tu pars dans cet esprit-là, tu es en train de fonctionner mal. Et tu vas te stresser, tu vas susciter des peurs. Et tu vas t'angoisser pour rien. Et la Bible dit que cela ne change rien à ta situation. Ce n'est pas parce que tu auras stressé jusqu'à fatiguer que Dieu va te bénir. Je refuse que mes pensées soient une source de murmure, non pas de murmure, de méditation des problèmes. Alléluia. Parce que c'est un manque de foi de méditer un problème. C'est un manque de foi de méditer une situation compliquée. Nous devons identifier nos grandes sources de stress au quotidien. Nous devons nous demander est-ce que nous pouvons les annuler pour notre nouvelle année. Il faut se poser la question. Le stress du boulot. Il y a des boulots, c'est vrai, tu touches un salaire, mais ce n'est pas des boulots où tu dois rester. Parce que c'est stressant. Stressant. Tu ne vis plus. Il faut comprendre que c'est vrai que ça va être difficile pour toi financièrement. Sépare-toi de ce boulot. Surtout que si ça n'améliore pas ta relation avec Dieu, ça n'améliore pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont devenues nerveuses, méchantes. Elles n'ont plus de force de prière, elles se sont éteintes spirituellement. Et elles sont en train de s'accrocher à un travail. Alléluia. Il faut laisser.
Il y a des conjoints ou des conjointes qui peuvent être des sources de stress. Il y a des personnes, des relations, des enfants qui peuvent être des sources de stress. Les sources de stress, le manque d'argent. Le manque de moyens. La mort. Les collègues. La perte d'un boulot. La famille. Il y a plutôt c'est la famille. Toujours on t'appelle, on veut ça, on veut ceci. Et tu es tellement sur un joug de redevance que c'est un stress pour toi. Il y a d'autres c'est la maladie, il y a d'autres c'est plusieurs choses. J'aimerais te dire ce soir, le secret de la victoire sur tout défi, c'est de rester calme. C'est de faire confiance à Dieu. C'est parce que c'est dans le calme que Dieu peut nous parler. Le calme et la tranquillité. Et le calme et la tranquillité dans les situations nous montrent et démontrent que nous avons foi en Dieu. Vous voyez quelqu'un où on dit sa femme est hospitalisée, elle peut mourir, puis vous le voyez, il est calme. Il est en train de louer Dieu. Mais il y a d'autres qui seront déjà paniqués, en train de pleurer, en train de crier. C'est le calme et la tranquillité. Pendant que ma femme était en train d'accoucher, Donna Michaela, mais les choses chauffaient. Demande à Madame Yubi. C'était super chaud. Mais tu ne vas pas dire que c'est quelqu'un qui a vu déjà plusieurs femmes. Des femmes qu'on a sorties avec les brancards pour les amener, elles ne sont pas vivantes. J'ai vu. J'ai d'autres que j'ai vu les enfants qui sont morts nés devant moi. Et puis toi-même tu réalises que ça peut être ton cas. Mais non. On savait que notre Dieu était au contrôle. On restait calme et on priait. On n'était pas paniqué. Quand la sage-femme pouvait dire, vous la priez, pour nous stresser. Mais on a dit, ton stress là ne va pas rentrer en nous. Parce que notre Dieu travaille. Et il a travaillé. L'enfant est né mort-né, mais elle s'est levée, elle a respiré. Ma femme devait être hospitalisée, emmenée au bloc pour être opérée, mais ça n'a pas été fait. Amen. Le calme et la tranquillité, c'est une action, une attitude de foi. Alléluia. Rien ne m'arrivera que Dieu l'ait décidé. Alléluia. Et comme je le sais, je ne m'inquiète plus. Et tout ce que Dieu décide pour moi, parce qu'il m'aime, c'est toujours des choses bonnes. Alléluia. Le point 6, le point sur mes qualités, mes forces, mes manquements et mes faiblesses. Quelles sont mes forces, mes qualités? Tu vas les détecter. Quels sont aussi mes manquements et mes faiblesses? Alléluia. Il est très important de pouvoir les identifier afin de nous-mêmes renforcer nos qualités, nos forces et de travailler sur nos faiblesses, sur nos manquements. Alléluia. On ne peut pas s'améliorer si on ne sait pas quelles sont nos faiblesses. Des fois, je t'encourage à aller demander à quelqu'un qui te côtoie, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que tu trouves qui ne va pas, et que la personne puisse te donner son avis. Ça peut t'aider. Pour s'améliorer, il est important de connaître nos acquis et de savoir ce qui nous manque. Le bilan à ce niveau nous permettra de savoir quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces. Alléluia. Donc tu peux faire un tableau par rapport à 3 domaines professionnels. Et si professionnellement j'ai des qualités, est-ce que j'ai des manquements? Si tu as des manquements, par exemple, si tes manquements sont dans la formation, tu vas te former. Si tes manquements sont dans le caractère, l'attitude, tu vas essayer d'améliorer. Alléluia. Quelles sont mes qualités, mes forces personnelles? Est-ce que je suis colérique? Est-ce que je suis très individualiste? Tout ça là, tu dois savoir faire. Est-ce que je suis gentil? Je côtoie, je suis généreux? Tu dois renforcer cela. Par rapport à la vie spirituelle aussi, quelles sont mes qualités et quelles sont mes forces? Le point 7, le point sur mes relations personnelles. Amour, famille, amitié. Donc tu dois te poser la question de comment étaient mes relations avec mes proches. À quel niveau d'estime je suis aussi de moi-même. C'est une grave erreur de croire que le problème vient que de l'autre. C'est une grave erreur. Des fois quand j'entends certaines personnes se plaindre, je dis mais tu ne réalises pas que toi-même tu as un problème. Tu ne réalises pas que toi aussi tu as un manquement. Quand vous voyez les gens se plaindre des autres, ils se plaignent comme s'ils étaient parfaits. Si tu ne réalises pas que tu as des manquements dans tes relations avec les gens, tu vas toujours croire que tout le monde a un problème. Et en réalité, tout le monde n'a pas un problème. Tu as aussi un problème. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de veiller à jauger nos relations avec les gens. Et quand ça ne va pas, quand ça ne passe pas, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle a été ma participation dans cette mésentente? Quelle a été ma participation dans cette situation?
Mais non, notre attitude, c'est de savoir, mais c'est lui qui n'a pas, c'est elle qui n'a pas, c'est elle qui a manqué, c'est elle qui manque de ceci. Et on est concentré sur l'autre. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas rester là et tu vas détruire des relations importantes de ta vie. Amen. Donc il faut toujours poser la question. Moi j'aime entendre des personnes qui disent oui, c'était compliqué, mais je pense que j'aurais pas dû faire ça. Ou j'aurais dû faire cela. Pour que ça n'aille pas, j'avoue que j'ai aussi. Mais vous entendez rarement des personnes dire ça. Je dis jamais, presque jamais. On dit toujours que c'est lui, c'est elle. Mais tu dois jauger. C'est une grave erreur de croire que c'est les autres qui ont un problème. Tu dois faire un point sur ta relation avec les gens. Peu importe tes convictions, peu importe tes règles, peu importe ce que tu décides et ta manière de fonctionner. Il faut te dire que la personne qui est en face de toi n'est pas toi. Et il peut arriver que ça vous ne vous accordez pas. Et le problème peut venir aussi de toi. Quand tu travailles sur tes manquements, alors tu peux améliorer les choses. Moi, je sais qu'il faut une seule personne pour gâter une relation. Mais je sais aussi qu'il faut une seule personne pour arranger une relation. Amen. Il faut seulement qu'une seule personne le veuille pour qu'une relation s'arrange. Mais il faut une seule personne aussi pour gâter une relation. Au moins une seule personne. Amen. Il est aussi important de savoir quel est le niveau d'estime que tu as pour toi. Je vais te dire que tu es une personne excellemment, c'est vrai, ça existe, faite. Amen. Dieu t'a taillé d'une manière particulière. Tu dois t'aimer et t'apprécier tel que tu es. Parce que si tu ne t'aimes pas, ça ne serait pas possible pour toi d'aimer qui que ce soit. Si tu n'as pas une estime de toi, si tu ne réalises pas qui tu es, tu ne pourras pas aimer les gens. La Bible nous dit clairement, n'ayez pas une autre opinion de vous. Mais ça ne veut pas dire de ne pas avoir l'opinion juste de nous. Parce que le diable va t'amener à avoir une basse opinion de toi. Donc à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose, même s'il n'a pas fait pour te mépriser, tu le sentiras comme un mépris. À chaque fois que quelqu'un fera quelque chose, même s'il n'a pas fait pour te rejeter, tu le sentiras comme un rejet. Celui qui se sent méprisé ou rejeté n'est pas forcément rejeté ou méprisé. Pour dire qu'elle-même, elle peut être dans des conditions où elle est sensible au rejet ou au mépris. Amen. Donc quand tu ressens que tu es méprisé deux fois, il faut te poser la question, est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai un problème? Il faut te rassurer. Est-ce que j'ai une estime véritable de moi? Amen. Il faut te rassurer. Il faut vraiment te rassurer. Mais il faut vraiment te rassurer. C'est très important de te rassurer de ton amour pour toi-même. Et tu pourras aimer les gens. C'est au moment de faire le bilan de nos relations avec les personnes autour de notre vie. Les personnes avec qui nous sommes continuellement. Notre papa, depuis longtemps, ton papa il est vivant. Tu n'as plus de relation avec lui. Et je pense qu'il faut que tu revoies cela. Parce que c'est un repère. Et lorsque on néglige un repère, on est perdu. On est perdu. On va beau vouloir se chercher, on ne se trouvera jamais. Peu importe ce qu'il est un repère. Alléluia. Il faut... Je vais parler aussi de ta mère. C'est un repère. Il faut te rassurer de comment est votre relation. Je vais parler de ton conjoint, de ta conjointe. Rassure-toi, fais un bilan de votre relation. De tes enfants. Est-ce que tu es un bon père, tu es une bonne mère? Si tu es un enfant, est-ce que tu es un bon enfant pour tes parents? Tu dois faire un bilan. De tes amitiés, est-ce que tu es un bon ami? Ou tu es une bonne amie? De tes parents, famille, tante, oncle. Il y a des personnes qui ont été là pour toi, que Dieu a utilisé pour ta vie. Tes frères et tes soeurs, que Dieu a utilisé pour ta vie. Est-ce que tu as un bon rapport aujourd'hui? Fais le bilan. Est-ce que tu as été assez reconnaissant avec ceux qui ont été là pour toi un jour, qui t'ont aidé? Tu dois faire un rapport. Des fois, les gens se disent que ma vie est compliquée, elle est difficile. Mais c'est parce qu'ils négligent ce genre de choses. Alléluia. Il faut honorer ceux qui ont été là un jour pour vous. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Moi, même pendant que je parle, Dieu est en train de me parler. Il faut les honorer. Il faut se souvenir d'eux. Alléluia. Il ne faut pas vivre sa petite vie en les oubliant. Même peu importe ce qu'ils ont été, peu importe ce qu'ils ont fait pour toi après, de mal. Honore ceux qui ont été là un jour pour toi. Alléluia. Le point 8 sur l'état de mon cœur. Une nouvelle année est propice pour faire le ménage dans son cœur, dans notre cœur. En 2018, qu'est-ce que je pourrais pardonner et me faire pardonner?
Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc il est très important de regarder dans ton cœur, de te rassurer qu'il n'y a plus rien contre qui que ce soit, de te rassurer qu'il n'y a aucune blessure qui est restée par rapport à telle situation ou telle situation que tu as vécue. De veiller pour te dire, mais à qui je dois pardonner? Tu en fais une liste. À qui je dois demander pardon? Tu en fais une liste. Parce que demain, il ne faut pas que tu le traînes, ces choses-là. Il faut que ton cœur soit purifié. Alléluia. Le pardon et la miséricorde sont aussi associés à la réussite. La rancœur ou les blessures sont des prisons pour beaucoup de personnes et tuent la vie de beaucoup de personnes. C'est pour ça que le diable s'acharne à détruire les gens, à les faire souffrir. À les faire souffrir pour qu'ils durcissent le cœur. Et j'avais dit dimanche que la rancœur éloigne la grâce de Dieu. Alléluia. Tu dois le faire. Si tu dois demander pardon, trouve la méthode. Tu n'es pas obligé d'aller dire à la personne, pardonne-moi. Si tu as trop, c'est trop difficile pour toi. Trouve un moyen. Envoie un texto, envoie une attitude, un comportement, envoie un courrier. Fais quelque chose pour pouvoir demander pardon à cette personne. Alléluia. Donc, prends un papier et fais une liste. Par rapport à la reconnaissance que j'ai dit devant aussi, fais un papier, fais une liste. Tu as une tante que tu as négligée, que tu ne veux même plus voir, ou que tu ne vois même plus. Mais elle a été là un jour pour toi. Fais une liste. Il y a quelqu'un avec qui tu dois être reconnaissant. Fais une liste. Alléluia. Le point 9, sur mes motivations et mes ambitions en 2017. Qu'est-ce qui m'a conduit pendant l'année? Quelles étaient mes motivations et mes ambitions? Ai-je été conduit, guidé, orienté, motivé de la bonne manière? Vous savez, une motivation peut nous faire échouer. Si tu es motivé de la mauvaise manière, tu peux échouer. Il y a des personnes qui cherchent à réussir pour montrer au monde qu'ils ne sont pas des ratés. Dieu n'accompagne pas ça, c'est de l'orgueil. Il y a des personnes qui cherchent à réussir pour se venger de tous ceux qui les ont maltraités. Dieu n'accompagne pas ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. On doit chercher à faire tout chose pour la gloire de Dieu. Quelle était ma motivation? Il y a des personnes qui cherchent à réussir ou à avoir des réussites, à avoir certaines choses pour pouvoir faire du fanfaronnage. Pour pouvoir s'imprégner de ou s'investir dans l'orgueil de la vie. Ce n'est pas une bonne motivation. La Bible nous demande de faire de l'Éternel nos délices et nous donnera tout ce que nos cœurs désirent en Psaume 37, 4. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'a conduit pendant l'année? Tu ne dois pas penser à la légère. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te réveiller tous les jours? Tu dois te rassurer que cela est en phase avec la volonté de Dieu. Notre ambition, nos ambitions et nos motivations de vie doivent honorer Dieu. Doivent être pures, saines, si on veut voir Dieu dans notre année. Pourquoi devrais-je me battre en 2018 pour réussir mon année? Parce que les gens, beaucoup sont motivés par le monde et ce qu'il a. Même les enfants de Dieu ont encore l'amour du monde dans leur cœur. C'est ce qui te motive. Alors tu es en train de mener une mauvaise année. Et si tu continues à être motivé en 2018, alors Dieu ne peut pas accompagner quelqu'un à obtenir l'amour, à satisfaire son amour du monde. Amen. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Point 10. Le point sur mes projets, mes réalisations, mes réussites. En 2017, qu'est-ce que j'ai réalisé, accompli et réussi? Il est important que tu le saches. Alléluia. Il est important que tu fasses un point. Qu'est-ce que je voulais réaliser? Est-ce que j'ai pu le réaliser? Est-ce que je dois, ça continue en cette année? Tu dois faire un point. Ça te permet de savoir ce que tu dois faire en 2018 et comment t'y préparer. Donc, c'est de donner un élan nécessaire pour persévérer, pour se motiver à aller plus loin en 2018. Si l'affaire a traîné pendant que tu devais l'achever en 2017, alors tu te dis en 2018, il faut que j'accélère les choses. Alléluia. Donc, tu dois prendre un moment pour pouvoir faire la liste de ces choses, de ces réalisations, de ces accomplissements. Et pour ce que tu as réussi, je t'encourage à te féliciter. Alléluia. À rendre gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Pour le point 11, point sur mes finances et mes épargnes. Alléluia.
C'est un point plus qu'essentiel, plus qu'important. Alléluia. Ai-je pu épargner? Suis-je endetté? De combien le suis-je? Qu'ai-je fait de mon argent? Qu'est-ce qui a rongé le plus mes finances? Je pense que si tu fais ça, tu peux avoir une bonne santé financière en 2018. Mais si tu ne fais pas ce bilan, tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire que le même système du dévoreur pour détruire, dévorer ton argent seront là. Et ton argent ne va pas progresser. Tu vas avoir une année zéro. On sait que l'argent répond à tout. La Bible nous le dit. Donc l'argent qu'on reçoit ne doit pas être traité n'importe comment. On doit penser épargne. On doit penser gestion. Alléluia. On doit penser privation. On doit penser sacrifice. Alléluia. On doit penser investissement, mais bon investissement. Parce que tu ne peux pas mettre ton argent n'importe où. On doit penser, est-ce que j'ai honoré Dieu avec mon argent? Parce que tout ce que j'ai reçu, où c'est parti? Alléluia. Et j'avais donné un enseignement par rapport à la crise. Il faut donc être prudent sur ses finances, mieux les organiser. Pour cela, il faut faire un bilan de nos finances en 2017. Le point 12, qui est le dernier point. Le point sur mon ministère, mon appel, ma destinée, je pourrais compléter ma carrière. Ai-je avancé? Tu sais ce que tu veux être, ou Dieu te l'a dit. Mais est-ce que tu as évolué? Que ce soit au niveau de la carrière du ministère, que ce soit au niveau de ta destinée. Suis-je dans la bonne ligne? Peut-être qu'en 2017, tu as suivi une voie. Mais est-ce que c'était la voie que tu as suivie jusqu'à présent, c'est la voie où tu dois continuer à aller? Tu peux être dans une église en train de servir quelque part. Et puis, tu dois te rassurer, est-ce que c'est là que je dois servir? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans le bon tempo? Le tempo, c'est-à-dire le bon rythme. Est-ce que je suis dans le bon rythme? Qu'est-ce que j'ai pu faire ou réaliser concernant mon ministère, mon appel ou ma carrière? Tu dois te poser la question. Parce qu'il y a des gens qui y vivent, ils attendent juste qu'on les appelle pour un métier. Or, ils n'ont pas compris que ce n'est pas comme ça que l'année fonctionne, ce n'est pas comme ça qu'on arrive. Un enfant de Dieu ne doit pas être sur la défensive, il ne doit pas se protéger. Il doit être un attaquant. Un enfant de Dieu doit foncer. Il ne doit pas juste se protéger pour attendre la grâce tombe sur lui. Il doit se dire, je peux aller chercher. David n'a pas attendu qu'on aille le chercher pour terrasser Goliath. Il n'a pas attendu. Il n'a pas cherché à savoir quelle est la méthode pour nous protéger contre l'armée de Goliath. Il a dit, on doit l'attaquer, le terrasser. Et la vie, si tu n'apprends pas à attaquer la vie avec Dieu, avec Jésus, la vie va te terrasser. Parce que la vie est farouche, elle a trop de choses, elle a trop de défis. Et ces défis-là, ce n'est pas seulement pour les gens pauvres, hein, je vous dis. Même les riches souffrent. La souffrance n'est pas pour une classe sociale. La souffrance est pour toutes les classes. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas rester seulement sur la protection de sa vie. Il faut aussi attaquer pour obtenir ce qu'on veut dans sa vie. Et Dieu nous a donné cette capacité-là, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous devons faire le bilan par rapport à notre carrière. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Est-ce que tu es dans la bonne ligne? Est-ce que tu fais comme tu veux? Est-ce que tu as besoin de formation? Est-ce que tu as besoin de t'investir encore plus? Est-ce que tu as besoin de corriger quelque chose? Par rapport à ton ministère, tu sais que Dieu veut t'entraîner dans telle chose. Est-ce que tu as commencé à jeûner, à prier pour ton ministère? Est-ce que tu as commencé à t'investir, à te renseigner? Tu dois faire un bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour ton ministère? Amen. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont un ministère et d'autres n'en ont pas. Ce n'est pas vrai. On est tous appelés à quelque chose dans la maison de Dieu. Tous. Tous. Quand la parole de Dieu nous dit qu'on est le corps du Christ, chacun pour sa part, ça veut dire que personne n'est oisif dans le corps du Christ. Personne n'est censé être oisif en fait. Par rapport à notre carrière, par rapport à notre ministère, nous devons nous rassurer. Par rapport à notre appel, nous devons nous rassurer, faire un bilan pour savoir si on est sur le bon chemin, si on fait les choses qu'il faut, comme il faut. Amen. Et ça, aujourd'hui, je nous donne juste un résumé de chacun des bilans. Mais demain, nous allons voir en profondeur le bilan de notre relation avec Dieu. J'ai dit au départ que sans Dieu, rien n'est possible. Si tu es là pour réussir avec Dieu, alors tu dois te rassurer que ta relation avec Dieu est bonne. Mais si tu penses trouver un autre moyen pour réussir sans Dieu,
alors ce n'est pas la peine de suivre ce séminaire. Parce que nous, on veut la bénédiction qui enrichit, qui se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc tu dois te rassurer qu'avec Dieu, les choses se passent bien. Alléluia. Et demain, il faut être là. Il faut être audacieux. L'audace est aussi dans la persévérance. Alléluia. Et j'ai précisé que pendant ce moment, ce n'est pas que la parole et la louange qui agissent. Il y a aussi la présence de Dieu en ce lieu. Alléluia. Et cette présence-là va travailler dans ton cœur. Pendant qu'on est en train d'enseigner, quelque chose se produit pour ta destinée. Quelque chose se produit dans ton cœur. Alléluia. Et je t'encourage vraiment à être là et à prendre ce moment-là au sérieux dans la prière au nom de Jésus-Christ. Donc pour terminer, très important de faire un bilan de notre année. Je vous encourage à remplir ces petites fiches-là que vous avez reçues personnellement. Et je sais qu'il n'y a pas assez de place. Tu peux prendre une feuille à côté pour essayer de les reproduire toi-même et remplir. Et tout ce que Dieu va exposer, prie par rapport à cela. C'est ce que Dieu va te dire, tu ne pries pas assez. Tu es paresseux. Tu ne fais pas ceci. Tu es trop rancunier. Tu es trop colérique. Tu fais pas ça. Tu fais pas ci. Tu as fait une grave erreur de faire ça. Tu n'es pas au bon endroit, quitte. Amen. Quand tu vas commencer à travailler, tu vas dire à Dieu, ouvre mes yeux. Et permets-moi de faire un bilan de mon nez. Il va t'exposer tout. Parce que Dieu ne donne pas à celui qui ne demande pas. Alléluia. Et quand tu vas réaliser cela, tu vas te repositionner par rapport à Dieu. Alléluia. Par rapport à ta nouvelle année, afin d'avoir une année 2018 glorieuse. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier.